Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. L'invité de la matinale, nous parlons ce matin avec Mohamed Mkelkeb qui va nous parler du salon de la promotion immobilière, aménagement urbain et projets touristiques. Il était un peu en retard aujourd'hui, ça prouve que nos villes sont embouteillées. Il va peut-être nous donner une solution aujourd'hui à travers ce salon. Monsieur Mkelkeb, bonjour. Bonjour. Alors, la 4e édition devient internationale. Vous avez organisé 3 éditions nationales. Pourquoi ce passage vers l'international ? Effectivement, bonjour à tous. Vous avez parlé de la 4e édition qui se démarque par rapport aux autres où pratiquement on a fait appel à des sociétés étrangères telles que une grande société des Émirats, 4 sociétés turques et une égyptienne bien sûr. Pourquoi on a choisi ces 3 pays? 3 pays pratiquement, c'est premièrement pour leur expérience, surtout quand on parle des Émirats. Ils ont connu en un laps de temps un certain boom au niveau de l'immobilier. Et la Turquie qui vient, c'est-à-dire doucement mais sûrement, et quand même parce que... Qui a une grosse part de marché, parce que dans ce salon justement, nous parlons de l'aménagement de territoire, mais nous parlons aussi de tourisme. Et c'est un maillon très fort justement pour promouvoir ces secteurs. Alors, pourquoi il faut y aller à ce salon ? Si je suis un investisseur ou si je suis un simple public. Ce salon, c'est-à-dire SPP Communication, veut lui donner c'est-à-dire un aspect de fête, bien sûr, où tout le monde va se retrouver. Les étrangers qui vont venir vont constater que l'Algérie va bien et construit bien, et aussi pour profiter de leur expérience. Les nationaux offrir leurs produits. Les visiteurs vont bien sûr se retrouver par rapport à toute cette thématique, bien sûr. Et là, bien aussi voir comment... les opportunités peut-être de partenariat avec d'autres pays étrangers, c'est ça ? C'est notre objectif. Comme c'est une première, essayer d'arriver à cette... Inch'Allah, s'il y aura... C'est-à-dire, pour la 5e édition, on aura tout le temps de la préparer pour atteindre cet objectif de partenariat avec les pays... Très bien. Parlons de partenariat et sortons un peu des incantations, parce que c'est vrai, c'est très intéressant d'organiser ce genre d'événement, mais quels sont les objectifs aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a par exemple, concernant justement les opérateurs que vous avez invités, est-ce qu'il y a un partenariat, un transfert d'expérience immédiat que vous voyez, vous, commissaire, en Algérie, qui peut se faire rapidement ? Pour être honnête, non. C'est-à-dire, on a cet objectif parce que aujourd'hui, si on parle de la société qui vient de Dubaï, c'est elle qui a réalisé Burj Khalifa. Donc, c'est une expérience, c'est une référence, bien sûr, une grande référence pour ce salon, parce que vraiment, atteindre cette société pour venir ici en Algérie, c'est que eux aussi cherchent à s'installer en Algérie, parce qu'ils voient qu'il y a du potentiel. Exactement. C'est ça, notre objectif, c'est d'attirer ces grandes sociétés pour donner le plus à ce qui nous manque, bien sûr, en matière de construction. Et, c'est-à-dire, pour revenir à votre question, pour cette fois, c'est juste une connaissance de terrain avec l'environnement qu'on va faire. Parce que je rappelle qu'il y a eu 3 éditions nationales. Voilà. Là, vous passez à l'édition internationale. Vous invitez 3 pays. Ils viennent là pour tâter le terrain, je suppose, exact, et pour voir les opportunités d'investissement peut-être dans un pays qui est un continent, parce que nous parlons aussi de tourisme. Alors, allons plus loin dans l'aménagement urbain, parce que c'est une thématique qui est très intéressante. L'éco-urbanisme, vous savez très bien que les villes
sont en train de muter, le mode de construction est en train de changer, on parle de villes intelligentes, on parle d'immeubles intelligents aussi qui produisent de l'énergie, autosuffisants et qui produisent aussi de l'énergie, on appelle ça impact positif. Alors, quelles sont les expériences aujourd'hui qui peuvent être utiles à l'Algérie dans ce domaine, dans le domaine de l'écotourisme? C'est dans ce sens qu'on a essayé de sortir, c'est-à-dire de donner, c'est-à-dire l'intitulé de ce salon international, c'est pour essayer de commencer à avoir c'est-à-dire des pays leaders dans ce domaine. On a malheureusement essayé d'inviter les Allemands qui sont aussi leaders dans l'écotourisme. L'éco-urbanisme et l'écotourisme aussi. L'écotourisme. Malheureusement, c'est toujours le temps qui nous a été... Vous aurez peut-être tout le temps pour préparer la prochaine édition et ça va être aussi peut-être une expérience. Voilà, justement, c'est surtout cette fois avec... bon, bien sûr, on a quand même 4 entreprises turques qui sont avec nous, c'est pas rien. Et là, bien sûr, vous allez voir sur place ce qu'ils vont présenter. Justement, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est les entreprises algériennes aussi. Oui. Quelles sont les entreprises algériennes qui y participent? Il y a du public, du privé. Et pourquoi le public doit y aller à votre salon? Le public, malheureusement, on n'a pas d'entreprise publique. On a des privés, des promoteurs privés. Il y a des bureaux d'études, bien sûr. Il y a aussi une société qui vient de plein dans l'efficacité énergétique, dans les baies vitrées, dans les baies portes et fenêtres, bien sûr, de nom, je ne peux pas citer de nom. Mais là, bien sûr, on est très conscient, parce que si on touche l'éco-urbanisme, aussi on touche l'énergie. Pour construire, il faut quand même penser à l'efficacité énergétique, penser aux matériaux. Là, bien sûr, on est très sensible à cette question, parce qu'aujourd'hui, on construit, mais on construit très mal. C'est-à-dire ne pas faire de bons choix de matériaux. Aujourd'hui, par exemple, construire au sud avec du parpaing, c'est quelque chose de regrettable. De regrettable, exactement. Malheureusement, mais il y a une prise de conscience aujourd'hui pour essayer de se corriger et aussi profiter des expériences des sociétés étrangères, surtout pour le choix des matériaux. Parce que c'est très important et il y a quand même des actions concrètes, exactement. Et là, bien sûr, on va essayer de voir comment organiser ça, parce qu'en marge de ce salon, on a des conférences thématiques. Parlez-nous de ce qui se passe en marge des salons, parce que c'est toujours très intéressant. Les activités sont connexes au terrain et c'est très important de ramener la théorie à la pratique et de faire de ça des recommandations qui sont tangibles et qui sont concrètes. Parlez-nous de ce qui se passe en marge de ce salon. Bon, on a touché, c'est-à-dire en marge de ce salon, on a parlé de conférences, ça va toucher le financement, bien sûr, que tout le monde pose, c'est-à-dire c'est une préoccupation de tout. C'est le nerf de la guerre dans tous les domaines. Et le foncier. Parce que aussi, si on parle de pension ou bien de construction, on a toujours, il faut construire quelque part et il faut avoir les fonciers. Donc, aussi se référer avec des experts, bien sûr, c'est-à-dire qui sont spécialistes en la matière, et pour essayer d'ouvrir, c'est-à-dire de parler de lois, bien sûr, qui régissent le foncier, et de parler de mécanismes qui peuvent s'opérer sur terrain, et offrir encore une fois, c'est-à-dire construire aujourd'hui, c'est densifier, construire dans les villes, maintenant sans dans l'étouffement. Maintenant, il faut qu'on pense à construire un peu en dehors des villes et aussi penser à l'intérieur du pays. Absolument. Et créer carrément des villages, des villes, des douars, pourquoi pas. Et bien sûr, revenir
à nos ancêtres, comment ils ont construit. On va revenir sur ce volet à la fin de cet entretien, mais c'est sûr que ce que vous dites, il y a aussi un effort de la part du ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire qui a été fait ces dernières années, notamment pour la responsabilisation du citoyen pour utiliser justement, pour économiser en matière d'énergie. Et tout ça, ça rentre dans une politique globale, c'est-à-dire on apprend comment construire, on apprend comment gérer de l'énergie, on apprend comment trier les ordures aussi, et ça rentre dans l'aménagement du territoire aussi. Et vous en parlez aussi dans vos conférences, je suppose. Justement, on est très sensible et là, bien sûr, si on parle de construction, il faut penser à tout. Il faut penser à tout l'environnement, comment c'est-à-dire qu'il soit agréable, ou bien il faut créer un confort, bien sûr, dans cet environnement. Et vous avez bien touché du doigt, bien sûr, c'est-à-dire la collecte des ordures, qui est actuellement, ça a été une préoccupation, et je pense que les choses s'améliorent nettement, et on va améliorer les choses parce que aussi on revient au digital. Là, bien sûr, je vais, entre parenthèses, parler de ce qui se passe actuellement. On a un potentiel de jeunes étudiants conscients et veulent faire beaucoup de choses dans le domaine du digital. C'est une bonne transition, Monsieur Mkelke, pour parler de tourisme, parce qu'il y a 3 volets dans ce salon, parlant aussi de tourisme. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment ce salon peut être une attraction pour tous ces pays qui y participent, pour participer à développer des hôtels, à développer des infrastructures hôtelières, etc. en Algérie. Et surtout que parmi les recommandations justement des dernières assises à Alger du tourisme, il y avait tout un volet consacré à la communication et à l'attractivité à travers les nouvelles technologies, entre autres, à travers les nouvelles formes de communication. Là, si on touche la thématique du tourisme, aujourd'hui, vous avez bien dit qu'on a un pays continent où pratiquement, si on parle de 48 wilayas, il y a 48 États. Et on est très fiers parce qu'aujourd'hui, si on est, c'est-à-dire, on va dans n'importe quel c'est-à-dire village, on trouve du bitume, on trouve de l'éclairage public, on trouve de l'assainissement, de l'eau. Et c'est très important. Là, bien sûr, c'est très attractif dans le domaine du tourisme. Là, bien sûr... Mais il reste encore des efforts à faire. Moi, ma question, c'était par rapport à la communication. Comment vous faites, par exemple, dans ce salon, pour attirer plus de partenaires, pour vendre la destination Algérie, pour donner envie aux participants étrangers, puisque c'est la première édition internationale, de venir et de s'installer en Algérie? Et nous, si on est là, c'est pour construire bien. Si on parle de tourisme, bien sûr, c'est un tout. C'est un environnement. Comment attirer le touriste? Bon, bien sûr, par des infrastructures, bien sûr. Trouver des formules dans l'environnement, des formules attrayantes, d'attirer le touriste dans de bons hôtels, créer de bons services. Et c'est tout un écosystème qu'il faut construire. Exactement. Et là, bien sûr, créer un écosystème de l'aéroport à l'aéroport, par exemple. Et là, c'est-à-dire, on sent qu'il y a une nette amélioration en matière d'infrastructures hôtelières qui se font. Et aussi, on a parmi nos participants une grande société de promotion qui a un très grand projet dans ce sens, Tipazaland. Et je pense on va essayer d'en parler sur place. Peut-être vous allez venir faire un reportage et parler avec les participants. On rappelle les dates, c'est à partir de demain. Voilà, bon, SPP Communication organise ce salon à partir de demain 25 au 28 février à Safex, palais d'exposition Safex. Et j'espère que ça sera toujours une fête et pour les participants et pour les visiteurs.
J'ai une dernière question, parce que c'est important de parler de ce qui se fait de positif aussi en Algérie, parce qu'il ne faut pas toujours avoir une vision rabougrie des choses. Il se passe des choses qui sont à encourager en Algérie. On a un modèle, nous avions peut-être un modèle de construction qui était très pittoresque, atypique, etc. Comment on peut partager ce patrimoine algérien millénaire avec les autres pays qui y participent justement? Malheureusement, on voulait faire participer, par exemple, on a la vallée du Mzab, ils ont un projet éco. La cité millénaire. La cité millénaire. Les Casbah d'Alger, il y en a 7 à travers le d'Algérie, il y en a 7 à travers le pays. Exactement. Et là, bien sûr, il faut qu'on revienne aux sources et construire comme l'ont fait nos ancêtres. Penser bien sûr au patio, penser au bon voisinage, au respect d'urbanisme. Et il faut vendre aussi sa culture à travers le monde. Nous avons une culture plusieurs fois millénaire. Comme disait l'adage, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. On terminera sur cette note d'espoir. Merci à vous, belle journée. C'est à vous, Mahles.